13e numéro de notre magazine spécial Cannes Total en Égypte, 13e journée et elle était passionnante avec du suspense. Le Cameroun n'est pas tombé dans le piège tendu par le Bénin et s'en sort plutôt bien. La Mauritanie a manqué d'expérience et les Aigles du Mali ont pris encore un peu plus de hauteur. Voilà pour le résumé de cette dernière journée de groupe. Nous allons tout de suite découvrir le sommaire de cette émission avec la Tunisie qui a sauvé de justesse sa peau dans cette CAN face à la Mauritanie qui a manqué d'expérience. Le Mali avance, le Cameroun s'en sort très bien et le Ghana poursuit son chemin avec les frères Ayou. Deuxième grand titre que nous allons débuter nos analyses, les tops et les flops de cette CAN. Nos rédactions pour analyser et décortiquer. Nous vous livrerons nos points de vue dans la deuxième partie de cette émission. Et enfin, en partie 3, les à côté de la CAN, nous irons en Côte d'Ivoire et nous verrons ensemble les affiches des huitièmes de finale les plus palpitants il y a longtemps que la CAN ne nous avait offert de tels rendez-vous. Parmi nos invités, nous retrouvons tout d'abord un journaliste et supporter tunisien au nom de Nabil Drissi. Nabil, bonjour. Bonjour. Comment vivez-vous cette CAN, Nabil? Avec beaucoup de passion, beaucoup d'engouement autour de cette CAN. L'Égypte a su et sait, comme d'habitude, recevoir ses invités et à hauteur de 3 matchs par jour, c'est un régal. C'est un régal. Les matchs sont somptueux à voir et le niveau est assez élevé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis Bertrand Abissono, joueur et entraîneur de football du Cameroun. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu, hein, Bertrand? Non, on n'est pas déçu, on est qualifié. Oui. Et après, peut-être la qualité du jeu, on peut toujours en reparler, mais maintenant, on est qualifié, c'est le plus important. Écoutez, on va en parler tout à l'heure. Et puis pour l'interactivité, je vous rappelle bien que vos pronostics, chaque jour, par exemple, à partir de ce vendredi 5, vous pourrez donc envoyer vos pronostics sur nos réseaux sociaux pour les huitièmes de finale et puis nous faire part aussi de vos observations sur les matchs qui ont été déjà joués. Je vous rappelle le Facebook, Africa 24 TV et le Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous attendons vos nombreuses réactions. Tout de suite, et les analyses des matchs. Et nous revenons sur ce mardi 2 juillet avec Mauritanie-Tunisie en groupe E et un 0-0. Nous allons voir les images. Les Mouabitoun étaient mobilisés pour ce rendez-vous crucial, mais malheureusement, trop d'occasions ratées dans ce match que la Mauritanie pouvait largement remporter. Les joueurs de Corentin Martin ont beaucoup appris et pourront mettre leur expérience au profit des autres joueurs du pays. Et ils n'ont pas pour autant démérité, mais le haut niveau exige, vous savez, des sacrifices, mais aussi de l'expérience. Un clin d'œil aussi à Boubacar Diop, qui a eu le coude démonté, mais a continué à jouer pendant quelques minutes. Et puis un coup de chapeau à Adama Ba, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de la Mauritanie. Nous allons passer au deuxième match du groupe avec Angola-Mali. Et puis vous allez voir ce fameux but d'Amadou Aïdara avec un tir décroché et qui a fait mouche. Regardez, le gardien s'est rendu compte seulement après que son filet tremblait. Et les Aigles continuent leur envol dans cette CAN des Maliens qui sont à leur place et suivi de très près, comme d'autres équipes de cette CAN 2019. Nous allons voir le tableau tout de suite avec Mauritanie-Tunisie 0-0 et Angola-Mali. Le Mali l'emporte sur un petit but, 1-0. Le Mali qui vire en tête avec 7 points. Deuxième la Tunisie avec 3 points. Troisième l'Angola 2 points. Et quatrième la Mauritanie. Mais c'est tout de suite vos réactions. Tout d'abord Nabil, par rapport à ces matchs donc du groupe E, que retenez-vous précisément? C'est le groupe, on a eu le moins de victoires, je crois. Une Tunisie faible, ouais. Une Mauritanie surprenante. Comment expliquez-vous cette faiblesse de la Tunisie? Je dirais que c'est arrivé un peu trop tard. L'instabilité aussi peut-être des entraîneurs? Non. C'est se cacher derrière l'entraîneur. C'est pas une solution. C'est qu'on bat la Croatie en amical avant d'arriver en Égypte 3-1. On les bat chez eux, on se dit ça y est, on a une superbe équipe de Tunisie et en fait on a une équipe complètement déséquilibrée. On joue avec 2-6,
On joue en envoyant de longs ballons vers les attaquants alors qu'on a une tradition tunisienne, c'est de jouer avec les latéraux. Il n'y a pas de construction. Aucune construction, aucune. On l'a vu hier, c'est brouillon. On a joué avec 2 10 et ce qu'on appelle des 10,5 ou des 9,5, des joueurs qui tournent autour de l'attaquant, sauf qu'on n'avait pas d'attaquant, sauf en deuxième mi-temps. Et quand il est rentré l'attaquant de l'Espérance, ça a rééquilibré les débats. Voilà, se cacher derrière l'entraîneur, non. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. On a 2 fautes de gardien aux 2 premiers matchs. Le gardien Ben Mustafa qui a été élu, entre parenthèses, meilleur goal de l'Arabie Saoudite, et Mouaz Hassen qui revenait après avoir joué 3 matchs de CFA avec la réserve niçoise. On a un goal de l'Espérance de Tunis qui a joué jusqu'à la finale de Ligue des Champions qu'on ne fait pas jouer. Il y a un complet déséquilibre dans cette équipe et ça s'est vu sur ces 3 matchs. Oui, Bertrand, que retenez-vous justement de ce groupe E? Est-ce que vous êtes d'accord avec Nabil sur la prestation des Tunisiens? Oui, sur la prestation, elle est pathétique, on peut le dire. Mais maintenant aussi, il faut dire que Giresse, il arrive un peu tard. Pour aller au bout dans cette compétition, quand même, il faut arriver un peu tôt. Nabil Kazri n'a pratiquement pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose, mais c'est comme partout. Ouais. Si on compte sur lui tout seul, il ne pourra pas faire grand-chose. Maintenant, il faut construire une équipe autour de lui. Pour moi, oui, la Tunisie n'est pas à son niveau. Maintenant, je pense que les matchs de poule passés, peut-être qu'ils vont hausser le niveau, on attend de voir. Oui, Wabi Kazri, non pas Nabi, mais Wabi Kazri. Wabi Kazri. Ouais, très bon joueur qui, sur les coups de pied arrêtés, il fait mouche, mais malheureusement, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore vu le vrai Wabi Kazri. Après, il y a la fatigue. Il ne faut pas oublier qu'il a joué plus de 50 matchs cette saison. La chaleur, la fatigue. Et il joue entouré de joueurs. Msakni qui n'a pas joué de la saison. Il a dû faire une dizaine de matchs, qui revient de blessure. Et Kazri, il faut qu'il joue avec un attaquant de pointe et qu'il tourne autour d'un attaquant de pointe. C'est pas le cas. Et on a l'impression que Giresse colmate les brèches. Est-ce que je peux employer ce terme? Oui, colmate les brèches, exactement. Et on lui impose, parce qu'on dit Giresse est arrivé tard, mais il y a son adjoint et l'ancien entraîneur de la sélection et a été adjoint plusieurs fois d'autres sélectionneurs. Il connaît l'équipe. Et on met une espèce de colonne vertébrale, mais qu'avec un joueur, Msakni, capitaine, et on fait jouer autour de lui, sauf que ça ne marche pas. Et on l'a vu pendant 3 matchs. Merci Nabil. Nous allons passer aux autres matchs avec le F et Bénin-Cameroun qui s'est soldé sur un score de 0-0. Nous avons vu un autre Cessignon, mais insuffisant. Mounier était resté sur le banc. Les écureuils ont essayé de piéger les Lions indomptables, mais le Cameroun porte bien son nom et ne s'est jamais laissé influencer malgré quelques occasions béninoises et puis Choupo-Moting qui a encore joué un rôle déterminant. Mais une question, pourquoi Bassogog est rentré aussi tard? Nous le saurons avec Bertrand dans quelques instants. Autre match à voir sur nos écrans, justement, c'est Guinée-Bissau, Ghana. Et décidément, les Black Stars, vous allez le voir, sont plus qu'imprévisibles. Un Ayou peut cacher un autre, et si ce n'est pas justement André, eh bien c'est Jordan qui a ouvert le score à la 46e minute de jeu. Vous allez le voir ensuite vers la 72e minute de jeu. Eh bien c'est Thomas Partey qui rajoute un second but qui assure au Ghana une participation en 8e de finale, même s'il n'y avait pas de doute, 2-0. Score final donc pour le Ghana. Nous allons voir le tableau maintenant avec Bénin-Cameroun 0-0, Guinée-Bissau-Ghana 2 buts pour le Ghana. Au classement, le Ghana vire en tête devant le Cameroun. C'est pour le goal average, même si les deux équipes possèdent 5 points. Troisième, le Bénin, 3 points. Quatrième, la Guinée-Bissau. Sans le Cameroun, la compétition manquerait quand même un peu de piment, hein, Nabil, non? C'est la deuxième meilleure équipe d'Afrique derrière l'Égypte en CAN, en victoire de Coupe d'Afrique. Et c'est le Cameroun, c'est les Lions indomptables. Sans eux, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. C'est une institution en Afrique, le Cameroun. Bassogog, pourquoi on ne l'a pas fait rentrer je pense dès le début de la partie? Je pense que l'entraîneur est parti un peu plus dans le calcul par rapport au mois de 8e de finale. Hein. Il a commencé à se projeter. Après, c'est toujours bien de faire jouer certains joueurs pour intéresser tout le groupe. Ouais. Je pense qu'il a réfléchi comme ça. Maintenant, moi, dans ce groupe-là, il n'y a pas de surprise. Hein. Je pensais bien que le Ghana pouvait terminer premier et que le Cameroun finissait en deuxième position. C'est ce qui s'est passé. Moi, ce qui me dérange un peu dans l'équipe du Cameroun, c'est un peu la qualité du jeu proposé. Mais c'est une équipe qui reste
costauds. Défensivement, on a vu qu'ils sont très très solides. Mais maintenant, il faut qu'on marque un peu de plus. Hein, parce que si on veut aller loin, il faut marquer. Et le Ghana va aller loin aussi. Le Ghana ménage sa monture. Le Ghana ménage sa monture. Le Ghana a habitué à ces compétitions-là, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique depuis un moment. Mais je pense qu'ils ont plus de qualités individuelles pour aller loin. Maintenant, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Oui. Alors, messieurs, sur les images, nous allons voir la conférence de presse justement tenue par les deux entraîneurs, Clarence Seedorf et Michel Dissouillet, après ce match entre le Bénin et le Cameroun. Donc, les deux entraîneurs se sont pliés aux règles de la CAF, justement. Et puis, Grazela Tchakounte, notre consoeur, a rencontré l'un des gardiens remplaçants des Lions indomptables, l'expérimenté Carlos Kemeni. Écoutez ce qu'il a dit à Grazela. Je suis satisfait de la qualification déjà, c'est la chose la plus importante. C'est vrai qu'on aurait voulu gagner ce match pour la confiance, mais il faut penser déjà positif, c'est-à-dire le prochain match et les huitièmes, il faut se reposer et travailler dur pour pouvoir gagner ce match. Et comme à chaque jour, vous le savez, nous retrouvons les pronostics de nos invités. Par exemple, ceux de mardi 2 juillet. Et à propos des matchs dont je rappelle les résultats, Mauritanie-Tunisie 0-0, Angola-Mali 1-0 pour le Mali, Bénin-Cameroun 0-0 et victoire du Ghana face à la Guinée-Bissau 2-0. Écoutons nos invités. C'est Bénin-Cameroun, je dirais match nul. Guinée-Bissau-Ghana. Guinée-Bissau-Ghana, je dirais que le Ghana. Mais le score, donnez-nous le score. Le score, alors Ghana 3-1. 3-1. En groupe E, nous allons voir les visuels avec Mauritanie-Tunisie. Qui voyez-vous? Mauritanie-Tunisie, je vois 3-0 pour la Tunisie. Et Angola-Mali? Angola-Mali, alors là, ça c'est... je vois 2-1 pour le Mali. 2-1 pour Mali. Ouais. Bien vrai que je supporte l'Angola. Nathanaël, pour vous, Bénin-Cameroun? Oula, alors je suis pas très fort en pronostic, mais Bénin-Cameroun, courte victoire du Cameroun à l'arraché dans un match compliqué, 1-0. 1-0. Pour Guinée-Bissau, Ghana? Une victoire, 2-1 pour les Black Stars. 2-1 pour les Black Stars. Et ensuite, Mauritanie-Tunisie? 2-0 pour la Tunisie. 2-0 pour la Tunisie. Et pour Angola-Mali? Là, c'est compliqué. Ah ouais, Angola-Mali. Je vois un bon match nul, 2 partout. Voilà, eh bien, ils se sont complètement ratés, hein, évidemment. Donc, et messieurs, je voudrais vous poser une toute dernière question, mais avant, c'est un petit focus sur un joueur qui a fait un gros boulot encore donc, lors de ce match Bénin-Cameroun. Il s'agit de Maxime Choupo-Moting, capitaine emblématique en zone de presse. Il a assuré son rôle, le Cameroun qui n'a pas dit son dernier mot. On a plutôt le sentiment que le Cameroun monte en puissance. Messieurs, une question. Est-ce que vous avez l'impression que nous allons passer à une autre compétition? Nous allons basculer dans une autre compétition? J'espère. Ouais. J'espère. Là, il reste les meilleures équipes. Les meilleures équipes entre guillemets du tournoi, mais sont sorties des groupes les meilleures équipes du tournoi, avec une petite surprise, le Ouganda. Qui joue, mais c'est mon petit, c'est mon chouchou, c'est un peu la Zambie de Renard, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu la Zambie d'Hervé Renard. Et que le Cap-Vert aussi qui avait montré... oui, et Madagascar aussi, Madagascar qui joue sans complexe, voilà, on aime ces équipes-là, qui jouent sans complexe, sans calculer. Et je pense qu'on peut avoir des surprises, et avec les meilleures équipes, Ghana, Tunisie, Maroc, les classiques, Cameroun, Sénégal, Mali. Ouais. Bertrand Nabil a cité ces deux équipes, Madagascar et l'équipe d'Ouganda. Ce sont des équipes qui sont entraînées par des Français en particulier. Donc est-ce qu'on a le sentiment que les techniciens français sont très bien et réussissent justement en Afrique? Ils sont très bien. Ils réussissent en Afrique, oui, parce qu'il y en a certains qui ont quand même gagné la compétition, Claude Leroy, Hervé Renard et j'en passe. Mais moi je dis, pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est une autre compétition qui commence. Ouais. C'est une autre compétition, il n'y a plus de calcul à faire. Il n'y a plus à dire, il y a un troisième match, si j'ai fait match nul, je suis meilleur troisième ou deuxième, c'est fini ça. Ouais. Maintenant il faut gagner, il faut jouer pour gagner. Nous verrons tout à l'heure ces affiches des huitièmes de finale, mais vraiment,
il y a vraiment de belles affiches. Hein. Ouais, de gros matchs. Ah, bah oui. Ouais. Ben, je m'inquiète pour la Tunisie. Voilà. Tunisie-Ghana, on a un Afrique du Sud-Égypte qui va très bien. Ouais. Le Mali qui affronte le Mali qui est tombé on verra ça en détail. la Côte d'Ivoire. Ouais, ça, ouais. c'est des super matchs. C'est des finales avant l'heure. On a des finales avant l'heure. Ouais. Et Bertrand, vous qui êtes un technicien du football, qu'est-ce qui manque au Cameroun? Parce que le Cameroun, on a eu peur quand même pour le Cameroun. Oui, mais je pense que depuis la génération des Eto'o, il manque un vrai créateur dans cette équipe. Le joueur qui est capable à lui tout seul, sur un geste, de faire la différence et de faire la passe qu'il faut. Aujourd'hui, on n'en a pas. On a des joueurs qui sont capables de défendre. On a des joueurs parfois buteurs, mais on n'a pas ce joueur, ce génie-là qui est capable de faire la différence et de mettre ses partenaires sur orbite. Ça nous manque vraiment. Et ça, toujours, depuis un moment, a été le vrai problème du Cameroun. On s'est toujours basé sur un collectif très très fort, notamment en 2017. Et je pense que peut-être pour cette année, ça sera la même chose. Mais c'est ça qui nous manque en fait, il nous manque ce joueur-là. Et Karl Toko Ekambi, moi je n'ai pas encore vu le bon joueur qu'il est. Oui, mais il est un peu en demi-teinte, même Bassogo qui sont un peu en demi-teinte. C'est pour ça que je disais c'est une nouvelle compétition qui commence, les huitièmes de finale. Peut-être qu'ils vont se libérer et j'espère, je suis même convaincu qu'ils vont se libérer. Moi je pense que contre le Nigeria, ça sera un autre match. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus de calcul à faire, comme je l'ai dit, il faut aller, il faut jouer. Nabil, vous avez un petit mot à dire à propos du Cameroun? Moi, je pense que le Cameroun, c'est le collectif. Ils ne peuvent gagner que collectivement. Depuis des années, depuis le départ de Samuel Eto'o, on a perdu une figure, un symbole de l'équipe. Et ils n'ont réussi que collectivement ces dernières années. Et je pense que tant que le collectif sera bien rodé, ils peuvent dérouler, le Cameroun peut dérouler. Maintenant, si le collectif commence à s'effriter, on va perdre le Cameroun assez rapidement dans la compétition. Messieurs, merci pour ces premières interventions et pour la première partie de l'émission. Restez avec nous. Après la pause, on se retrouve pour les tops et les flops de cette CAN 2019 en Égypte. A tout de suite.